Et sur Europe 1, la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, c'est un cri de soulagement. Le télégramme, Afghanistan, l'adieu aux armes. La dépêche du midi, nos soldats quittent la vallée maudite, celle de la Capissa bien sûr. Et de retour en France, l'autre thème, c'est le coût des produits alimentaires. L'Alsace s'interroge, alimentation, qui s'en met plein les poches? Le Dauphiné libéré promet la vérité sur les prix. Alors ça c'est pour les unes, quels sont les sujets qui vous ont intéressé ce matin? Eh bien ce matin, Bruce, on va faire une revue de presse garantie sans UMP, parce que très franchement, on se sature. Et parce qu'il y a des sujets passionnants dans les autres pages des journaux. Alors la perte du AAA d'abord, c'est le sujet de la plupart des éditoriaux, mais la tonalité c'est Bruno Dive qui la donne dans Sud-Ouest. Quelle indifférence, en gros, les problèmes de compétitivité, les rigidités du marché du travail et les perspectives de croissance fantaisistes, on en parlait avec Pierre Moscovici, tout le monde était déjà au courant. Alors le plus intéressant, c'est un petit article de La Croix sur ces pays qui ont retrouvé un AAA perdu dans les années 80 et 90. Le Danemark, la Finlande et la Suède. Bon, au Danemark, c'est possible. Oui, c'est possible. Alors au Danemark, ils avaient baptisé l'opération cure de pommes de terre. Ça donne le ton. Oui. TVA à 25%, baisse des cotisations sociales pour les employeurs. Mais en plus de ces réformes classiques, ces pays ont utilisé un levier essentiel. Ils ont dévalué leur monnaie pour retrouver la compétitivité. Ah bah oui, mais ça, c'est pas possible quand on a renoncé à sa souveraineté monétaire au profit d'une banque centrale indépendante. Donc, la cure de pommes de terre, c'est pour bientôt et c'est pour longtemps. Il est question du AAA, mais il est aussi question de guerre économique ce matin. Oui, c'est l'Express qui revient sur une information du Télégramme en juillet dernier. L'Élysée a été piraté quelques jours avant le second tour de la présidentielle par des hackers qui ont eu accès aux ordinateurs des principaux conseillers de Nicolas Sarkozy. Alors le dossier est très complet. Il nous précise que cette fois, l'attaque venait des États-Unis, mais en gros, tout le monde s'en donne à cœur joie. On notera ces témoignages, par exemple, de l'agence de renseignement américaine. Parfois, nous enregistrons une baisse sensible des tentatives d'intrusion sur nos sites. Invariablement, cela correspond à des jours fériés en Chine. Les hackers se reposent eux aussi. Alors, un enseignement, les grands groupes français seraient parmi les plus vulnérables. Bon, cela dit, ils n'ont pas forcément besoin du cyberpiratage pour ça. Il suffit de lire la page du Parisien sur Areva. Les représentants des pays européens dans lesquels l'entreprise française est implantée viennent de dénoncer un contrat signé par Areva pour construire un réacteur de 3e génération en Chine. Les transferts de compétences consentis seraient tels que cela pourrait permettre à la Chine de construire très bientôt ses propres réacteurs. Réponse d'Areva, la Chine va représenter 50 à 60% du parc nucléaire mondial. Autrement dit, nous n'avons pas le choix. Ça s'appelle la concurrence libre et non faussée. Il est aussi question de François Hollande dans les journaux ce matin. Et cette fois, c'est à propos du mariage gay. Alors, vos journaux racontent le passage du président devant l'Assemblée des maires de France. Ça nous rappelle que tout récit est une interprétation. Il suffit de bien choisir ses mots. Donc, on a deux faits. François Hollande parle de liberté de conscience pour les maires sur le mariage gay et il annonce que la réforme des rythmes scolaires, qui coûte cher aux collectivités locales, n'interviendra qu'en 2014. Dans le Figaro, ça donne deux titres. Mariage gay, Hollande apaise les maires et Hollande recule sur les rythmes scolaires. Tout est relatif. Bon, sur le mariage, Libé, qui est scandalisé, nous cite les conseillers du président qui manient aussi très bien l'euphémisme et l'antiphrase. Je cite, « Ce n'est pas du tout un recul. C'est normal que l'État écoute. Une réforme, ce n'est pas fait pour cliver. » Alors Noël Mamère dénonce une gauche frileuse sur les questions de société. Oui, mais quand on pense que c'est tout ce qu'il leur reste comme marqueur de gauche, c'est embêtant. Alors vous vouliez aussi nous parler d'une image ce matin. Oui, ce portrait d'un homme peint par Fragonard qui est en une du Figaro. Nous l'avons tous vu dans des manuels scolaires. Il était censé représenter Diderot, l'auteur de l'encyclopédie. Et patatras, on vient de s'apercevoir que l'homme en question a les yeux bleus. Alors que sur un autre portrait authentifié, celui-là et du peintre Vandelot, le philosophe a les yeux marrons. Donc le Figaro est allé interroger Philippe Solers et sa réponse est superbe. En substance, on s'en fiche, ce portrait de Fragonard, par sa vivacité, son mouvement, colle beaucoup mieux à la brillance de l'auteur de Jacques le Fataliste. Donc chez le peintre et chez l'écrivain, nous dit Solers, tout est affaire de style et comme ça ils se rejoignent. Derrière la question du style, dit-il, c'est de celle de l'invention de la liberté qu'il s'agit. Oui, et derrière la question du réel, c'est la question du vrai et la différence, il faut s'en souvenir, est essentielle. Mais c'est qui alors ? C'est qui ? On ne sait pas, c'est un pas, homme c'est ça, inconnu. Bon, voilà. mais célèbre du coup. Exactement. Alors, le clin d'œil du jour.
bien, le clin d'œil du jour, c'est une autre image, dans la croix cette fois. La représentation de Cyril et Méthode sur les pièces de 2 € slovaques. Alors Cyril et Méthode, je vous le rappelle, ce sont les 2 moines byzantins qui ont évangélisé le monde slave en inventant l'alphabet cyrillique, qui pour traduire la Bible dans les langues locales. Donc on est vers 850, 900. Une pièce de monnaie donc les commémore, mais la Commission européenne a demandé à la Slovaquie de supprimer les auréoles des 2 personnages, ainsi que les croix sur leurs vêtements, au prétexte qu'ils ne respectent pas le principe de neutralité religieuse. Donc émotion en Slovaquie, 62% de catholiques, pas de catholiques d'ailleurs, d'orthodoxes. Et les auréoles, on veut bien admettre, ce serait reconnaître par l'image une forme d'onction que seuls les croyants leur attribuent. Donc d'accord pour les auréoles, mais les croix pour des moines, c'est logique. Donc pour la commission, il faut effacer l'histoire parce que c'est une provocation. Ça stigmatise. Alors quelque chose me dit que l'Europe est mal partie si elle oublie que son histoire actuelle, et notamment dans les Balkans, est l'héritage direct des missions de Cyril et Méthode, et notamment de la fracture entre orthodoxie et catholicisme. Merci Natacha Polony.